le terrain de 500 mètres carrés. Où est l'iPhone 16? Où sont les 10 millions qu'un donateur t'avait donné? On est là, on insulte tout le monde, mais Malox, on ne dit rien. Baron suis très en colère grâce à vérité à Prince Aimé et à Malox sur l'affaire des remix de Viviane. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux dire au Camerounais ce qu'il y a dans ton contrat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as signé? Qu'est-ce qui est stipulé dans ton contrat? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Je vais te faire écouter quelque chose, parce que tu es déjà sur les réseaux sociaux, non, Prince Aimé. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Ce qui est mauvais avec toi, je te dis toujours que tu es un ingrat. Tu étais ici en Beng. Tu vivais ici en Beng. Il n'y a personne qui vient ici en Beng. Il repart seul. Tu te rappelles que tu t'es roulé à l'aéroport parce que tu voulais prendre le vol pour rentrer au Cameroun. Parce que tout le monde t'avait abandonné ici à cause toujours de ton mauvais cœur. Tu faisais la manche, Prince Aimé. Tu faisais la manche en France, à Porte de la Chapelle, devant la poste. Tu faisais la manche en France. Et pourtant, tu es venu ici comme artiste avec toutes les aides qu'il y a en France pour les handicapés. Il y a les aides en France pour les handicapés. Puisque tous ceux qui t'ont aidé, à la fin, tu les as dessus, tout le monde t'a lâché. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut arrêter de parler comme si tu as trop bien fait et personne ne vient en Beng. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés, ils rentrent. Ton papier est même sorti en Beng. Je me rappelle bien, c'est le journaliste de Canal de là qui a fait la vidéo. Où tu dis que ton papier est sorti, viens récupérer ton papier. Tu as refusé même de venir récupérer le papier là. Donc il ne faut pas accuser les gens de la diaspora. Tout le monde t'a tendu la main ici là. Même j'ai même fait une vidéo où Lolo Fondia a fait le litchi ici. Ça a d'abord créé les problèmes qu'on a mangé son argent, mais c'est après. Est-ce que tu as cité ici que Lolo Fondia t'a tendu la main ici là? Jamais. C'est après. Tu es un éternel ingrat. Je dis même qu'il faut que les gens sachent que Prince Aimé faisait la manche. Il s'asseyait avec l'assiette à Porte de la Chapelle pour commander l'argent aux passants. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés. Tu peux faire une formation, tu peux apprendre à lire, tu peux apprendre à écrire, tu peux. On peut te donner. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà tout comment on dit? Les gens qui ont déjà tout leur sens, on les donne les aides. Combien de fois un handicapé? Puisque tout le monde qui est ici, tout le monde sait que peut-être en Suisse on peut dire que c'est un peu compliqué, mais en France là, dès que tu es handicapé, il y a beaucoup d'aides. Tu as commencé par les gens qui t'ont aidé, tout le monde te lâchait un à un parce que tu étais toujours ingrat. Et je te dis que tu ne vas jamais enlever ça. Si tu étais sérieux, sincère, je suis sûr que tu n'allais pas fuir comme ça là. C'est parce que chaque fois que les gens t'aidaient, à la fin, tu les décevais et les gens quittaient, ils te laissaient dans ta merde. Aujourd'hui là, tu en veux à tout le monde. Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, avant que je ne réponde à tout ce que tu as dit en présentant ton contrat au peuple camerounais, je vais te faire écouter quelque chose. Quand on commence déjà quand on t'a élevé, les gens commencent à te déposer, il faut te poser la question, ce n'est pas toi le problème. Ton buzz est arrivé plus fort que pour Génie Solo. Nous voyons comment Génie Solo est en train d'avancer là. Il n'a pas eu le cas de buzz que tu as, mais Génie Solo est en train d'avancer. On voit comment il fait ses petits trucs, il gagne. Même si j'ai des accords avec Pifo, on voit ce que Génie Solo fait. Il finit le truc, il compte 50 000, il donne à Pifo devant nous tous. Toi, tu n'as jamais pensé à donner quelque chose à quelqu'un. Tu comprends, Prince Aimé? Comment tu as fait pour quitter l'Europe? Tu faisais la manche ici. Donc, et tu es au Cameroun, tu parles de milliards, comme si tu étais d'abord ici. Ici en Beng, tout le monde t'a abandonné. Toujours pour ton mauvais cœur. Longuet qui t'a tendu la main, qu'est-ce que tu dis de Longuet aujourd'hui? Tu parles très mal de lui. Hein? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, je vais t'expliquer où est ton problème. Je vais poser la question à Prince Aimé. Donc, tu pouvais faire les vidéos. Donc, quand Malox faisait la sorcellerie sur les réseaux sociaux, tu écoutais. Allons écouter une des vidéos. On va écouter 2 vidéos de Malox. Quand Malox insultait copieusement des Bordeaux. Tu étais là. Donc tu pouvais sortir. Depuis là, chaque jour tu as une vidéo. Ça veut dire que tu pouvais sortir et parler. Tu as laissé Malox insulter des Bordeaux pendant des jours et des jours et des jours. Maintenant, on a besoin d'argent. Tu sors tous les jours avec une petite vidéo. Moi, j'ai déjà fait, tu m'as fait 2 vidéos. Tu as déjà fait 3 vidéos entre les milliards, entre la télé et les vidéos que tu envoies à Franck le Mignon. Nous sommes déjà à 5 vidéos que j'ai calculées. Et tu dis au Camerounais que tu viens petit à petit. Ça veut dire qu'on va finir que tu auras fait 5 vidéos. Tu pouvais faire les vidéos, Prince Aimé. On va écouter les vidéos de Malox quand il faisait du sale sur les réseaux sociaux en ton nom. Et tu ne disais rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu pouvais sortir et dire à Malox, stop. Ce n'est pas ton buzz. Je n'étais pas appelé dans l'affaire. Des Bordeaux m'a appelé, puisque tu l'as dit à la radio et à la télé, que Des Bordeaux t'a appelé et qu'il y avait un accord. Quand Malox faisait, il criait sur les Camerounais. Tu veux voir les vidéos où il criait sur les Camerounais? Tu veux dire que tu n'as pas écouté les vidéos là? Tu as bien écouté. Je vais te dire aujourd'hui que ton sorcier c'est Malox et je vais te le démontrer aujourd'hui. Quand Malox disait ça, tu pouvais sortir alors que toi tu as dit à la télé qu'il y a eu un accord entre Des Bordeaux et toi. Et que peut-être Malox n'était pas au courant, mais la vidéo si tu as entendu. Malox ne fait que dire que Des Bordeaux ne t'a rien fait, ne t'a même pas contacté, il fait que les bêtises. Tu ne sors même pas dire que non. Malox ne parle plus comme ça de Des Bordeaux, tout est ok. Tu as laissé Malox des semaines entières parler mal. Alors qu'au fond, tu discutais avec Des Bordeaux, Likoufa. Voilà, écoutons Malox, ce sont ces vidéos. Maintenant, tu vas voir, je vais te montrer 2 vidéos de lui où il a insulté copieusement et proprement Des Bordeaux, alors que tu discutais avec Des Bordeaux. Donc, tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui, tu es à 5 vidéos en une semaine. Ça veut dire que tu savais ce qui se passait, puisque tu calculais les 2 côtés, tu as laissé que ça se salisse. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert en Europe. Il faut que, et quand tu ne connais rien, alors tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être toi, tu n'as jamais vécu. Si tu viens, tu pars. Mais ici, là,
Je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël de Château Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce jeu qui va prendre la nourriture, tout ça. Est-ce qu'il en a dit un jour que merci à Joël de Château Rouge? Le Fondia a fait son litchi ici. Ça a presque fini en tcham. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en Bègne. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport. Qu'il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand le Fondia fait le direct. Elle dit que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il est au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 €. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 €. C'est le plus last litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchis, comme on a fait les litchis au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun, ça donne des millions. Prince Aimé fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 €. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde. Personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on ne va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco Lomillon est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Beng, fuit Beng, et son papier est même sorti. On est sorti avec son papier, c'est Eric Poitou qui est sorti avec son papier ici. À un moment donné, dès après Prince Aimé de revenir, son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas voulu revenir, avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a des problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le petit aide même qu'il a déjà eu là. Il ne fait que dire que son père a créé 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi ces histoires? Et personne ne peut lui dire que mon ami, être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Avec tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en Beng. Il s'asseyait sur le foie avec l'assiette en main, devant la poste, pour demander 1 €. Et toi, tu vas au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé? Ici en Beng, où il y a la solidarité, disons-nous la vérité. Il est le seul artiste qui est venu en Beng sans pouvoir se chercher. Si déjà en Beng où il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet. Ok? C'est un éternel ingrat et je veux le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Hein? Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a les complications. On est en train de se déchirer. Ça fait près d'un mois, 1 mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies Franco Lomillon pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Prince Aimé, au lieu de passer ton temps pour faire des vidéos, il faut que tu passes écouter tout le travail que Malox a fait sur les réseaux sociaux. Les Wax Day, les Easy Consulting sont arrivés dans ta vie à cause de tout ce que tu vois ici. Des sorties intempestives de Malox. On ne va pas oublier où tout le problème a commencé. Moi, j'étais la seule ici qui se battait que pour toi, en disant qu'il faut qu'on arrête ce que Malox est en train de faire. C'est mauvais pour toi, c'est ceci. Tu n'as même jamais, quand tu es sorti, c'était dans le bureau de toi que tu allais me remercier parce que tu as su le travail qui a été fait derrière. Si je n'étais même pas là, ça s'arrêtait depuis. Ça s'arrêtait depuis. Malox n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malox est celui qui a profité du buzz plus que Wax Day et Easy Consulting. Allons dans le contrat, on va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Donc arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est Viviane du peuple. Oh, c'est l'artiste du Camerounais. Papa, la chanson là est périmée, c'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu, tu n'as pas exploité. Tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu es aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre sur ça. Génie Solo est là, on va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas, un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne, tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là. Une voiture de 5 millions ou de 8 millions en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours. Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter donc. Papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que je suis ceci, cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant. On va te laisser. Quand tu as fini de te parler de babader, on va avancer. Nous, on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Il continue à dire que le buzz a produit 1 milliard de francs CFA. Il faut que chacun garde ça dans la tête. Prince Aimé est convaincu que Viviane là, en 2 mois a produit 1 milliard de francs. 1 milliard c'est 1000 millions. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie, maman. Il continue à dire que si Viviane là, je crois que ça a commencé en octobre, nous sommes en décembre, novembre, décembre. Il dit que ça produit 1 milliard. Il continue et il persiste, il signe que ça produit 1 milliard. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Prince Aimé dit que le contrat a été fait, il n'était pas là. Je tiens à dire que Wax Day est aux États-Unis. Le contrat a été fait dans le bureau de Easy Consulting à Douala. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Le contrat a une durée de 3 ans.
Ce contrat a été fait, écrit et audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un record de Prince Aimé. On a lu chaque texte. Il parle bien français. On a lu chaque texte. On a dit que Bonabéry, telle date, telle heure. Prince Aimé, contrat, tant. Est-ce que, article 1, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 2, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 3, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Donc, c'était un contrat audio et écrit. 1. Le jour qu'il y aura, comment on dit, ils vont aller en justice, ça va sortir. Je vous le dis déjà. Il y a un contrat audio et écrit. Première chose. Ça veut dire que chaque article a été lu à Prince Aimé avant qu'il n'approuve. C'était écrit. Le contrat avait 3 ans. Dans le contrat, il y avait 3 ans. Prince Aimé touchait 2 millions pour le contrat. Dans le contrat, Prince Aimé avait droit à une petite voiture. Voilà ce que je sais du contrat. Et Prince Aimé, je crois que c'est les 2 choses les plus importantes. Ça veut dire que Prince Aimé, en prime de signature, avait 2 millions et une petite voiture, plus une maison où dormir pendant 1 an. Voilà les termes globaux du contrat, écrit et audio. Maintenant, on a lu chaque article à Prince Aimé, il a validé. Il a mis son empreinte. Au niveau des 2 millions, la voiture a été respectée. La maison a été respectée. Allons au niveau des 2 millions. Moi, j'ai demandé pourquoi Prince Aimé n'a pas reçu les 2 millions. J'ai demandé à Easy Consulting et j'ai demandé à Waxday. Pourquoi cette voiture? Ils disent que quand on a fini de signer, il fallait que Prince Aimé ouvre un compte bancaire pour qu'on fasse un virement. On ne voulait pas lui donner en main pour qu'il n'y ait pas de traces. On a donc demandé à Prince Aimé d'ouvrir un compte. Il dit que oui, je vais faire ça aujourd'hui. Ils attendent. Deuxième fois, on demande à Prince Aimé où est le numéro de compte, envoie pour qu'on te fasse le virement. Prince Aimé dit que on attend d'abord. Troisième fois, Prince Aimé devait entrer en studio. C'est Easy Consulting qui m'explique. Entrer en studio. Et il y avait une deuxième chanson qui devait être faite parce qu'il y avait déjà un problème de Viviane. Et ils avaient décidé qu'il y aurait une collaboration entre Prince Aimé, Cécile ou Charlotte Dupanda. C'était à Prince Aimé de choisir l'artiste ou bien l'artiste qui acceptait rapidement, on faisait le feat. Le beat a été préparé. Prince Aimé arrive au bureau de Easy Consulting. On lui explique ça, on lui demande encore que comment on fait pour les 2 millions. Prince Aimé dit à Easy Consulting que non, son statut a changé. Au vu de tous les bruits qu'il y avait dans ses oreilles, lui il veut 50 millions de primes de signature maintenant. Parce que lui voit que l'affaire n'a pas très loin et tout le monde le sollicite. Easy Consulting dit que quoi, 50 millions? Il dit oui. C'est donc comme ça que Easy Consulting dit que toi-même tu vas dire ça à Waxday. Tu ne peux pas demander 50 millions alors que c'est 2 millions. Ils sont dans le bureau, ils appellent Waxday. Waxday dit que non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner 50 millions. Ils ont eu une réunion familiale. Huguette, la soeur de Prince Aimé. Prince Aimé, son frère, Waxday, Easy Consulting. Ils ont discuté du contrat. Point par point. J'ai dit que le contrat est en audio et en écrit. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Prince Aimé a refusé les 2 millions. Il dit que son statut a changé. Il veut 50 millions. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Voilà là où ça se gâte. Il y a sa famille qui était là. Il faut que les gens soient sérieux. Je vous dis donc que même le contrat de Prince Aimé est en audio et en écrit. Si demain il y a la justice, ça va sortir. Il parlait bien, ça veut dire qu'il a tout écouté. Il voulait 50 millions parce qu'il a entendu qu'on prépare un feat, on a besoin, on va contacter Cécile ou bien Charlotte Dupanda. Pour la faire, le gars est sûr que, et au moment il avait trop de conseils, donc on lui disait que papa, tu as plus du volume. Donc lui, il voit que 2 millions là, c'est rien. Ce n'est pas son niveau. Il faut qu'on paye sa prime de signature à 50 millions. Wax a dit que je ne paye pas. Wax a dit que je ne paye pas. C'est là où ça s'est gâté. Ils ont dit que bon, au lieu que ça fasse du bruit, il faut qu'on se revoie en mars 2025 pour faire le bilan. Des streamings, de tout ce qui se fait, combien on a gagné sur YouTube, sur ceci. Voilà les accords. Il faut que Prince Aimé dise la vérité au Camerounais. Même si on n'aime pas quelqu'un. Il était convaincu que, comme tout le monde l'appelle, ça produit tellement d'argent. Une prime de signature de 2 millions, tu sautes de là, tu veux 50 millions. Qui va signer ça? La signature était faite, mais il fallait qu'il ouvre un compte bancaire pour qu'on lui vide de l'argent. Il part de 2 millions à 50 millions. C'est là où ça s'est gâté. Sa famille, qu'on a vu le contrat. Est-ce qu'au fond, Prince Aimé peut dire au Camerounais que, effectivement, si sur les 3 choses qui étaient dans le contrat, la maison a été payée 1 an, c'est vrai. Prince Aimé est même parti là-bas, après il a refusé d'aller habiter. Il dit qu'il va vous raconter ce qui s'est passé dans la maison. Mais ça veut dire quand même que c'est vrai qu'on a loué une maison 1 an pour lui. Et j'ai vérifié, c'est vrai. La voiture, il a reçu une voiture. Le contrat stipulait une petite voiture. Ce n'était pas une grosse voiture. Mais finalement, on lui a acheté une 4x4. Disons la vérité. Maintenant, un prime de signature de 2 millions, tu pars de 2 millions à 52 millions. Et puis ça s'est gâté là. Ça s'est gâté là. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à notre frère Prince Aimé et de lui dire, redescends sur terre, tu rêves trop. Ce n'est pas que tu n'es pas Michael Jackson, mon frère. Tu n'es que Prince Aimé. Il redescend sur terre et reste à ton niveau. C'est à cause de l'argent que Prince Aimé a tous ses problèmes. Parce qu'il rêve grand. Il est sûr. Donc lui-même, il dit dans sa bouche qu'on lui a promis de faire un feat avec Burna Boy. Quand il se regarde, il peut faire un feat avec Burna Boy. Hein?
Si tu n'es pas, toi-même tu n'es pas sorti dans ta tête, rien que le fait que le gars là a réussi à faire un feat avec toi et Yemi Alade, il faut donner le chapeau à Wax Day. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui ont chauffé Wax Day ici, mais je connais ce que c'est que de faire un feat avec les Nigérians, ce n'est pas donné. Il a réussi à t'introduire et à convaincre, parce que tu n'avais pas de chaîne YouTube, tu n'as rien. Ça veut dire que quand l'équipe de Yemi Alade n'est pas te checker, ils voient que ça n'apporte rien à leur artiste. Mais Wax Day a réussi à convaincre Yemi Alade de poser sa voix à côté de toi. Rien que pour ça, sois intelligent. Franchement. Vous ne pouvez pas comprendre comment tu es un autre level. Puisque tu as appris que non, on est en train de voir si on parlait voir Chalou Dipanda ou Sissoul, il dit que son level a changé. Lui, il ne peut plus signer pour 2 millions, lui, signe 50 millions. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire que si ça n'a pas produit, ça a produit 1 milliard, il est sûr de ce qu'il dit et il est convaincu. Devant nous tous, un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé, un iPhone 16, plus 10 millions donnés par donateur. Si vous êtes honnête, mettez ça là. Entre-temps, est-ce que Malox a donné l'iPhone 16? Non. Est-ce que le terrain de 500 mètres carrés, quelqu'un a vu ça quelque part? Non. Est-ce que Malox a donné les 10 millions? Non, tu ne te plains pas. Nous allons repartir dans le clip. S'il y a quelqu'un qui a profité de toute cette histoire, c'est Malox. Malox n'a pas dépensé un radis pour le clip. Je vous informe aujourd'hui, officiellement. Malox a plutôt profité. Si vous regardez le clip, il y a des placements de produits, c'est Orange. On a fait le placement de produits de Orange. C'est Malox qui a fait ça. L'argent de Orange, est-ce qu'il a donné à Wax Day? Non. Il a donné à Easy Constitution? Non. L'argent de Tata, est-ce qu'il a donné à Wax Day? Non. Il a donné à Easy. Si je manque, qui vient dire que je manque? C'est Malox qui a pris l'argent de Orange et de Tata 5. Il fait croire au Camerounais qu'il a payé le clip. Allons sur le clip. Denis Basson a donné à manger à toute l'équipe après le tournage. Ça veut dire qu'il n'a pas dépensé l'argent dans son restaurant. Moustique a fait et Edouard ont fait le scénario presque gratuitement. Le studio, si on regarde, c'était presque gratuit. Malox a donné quoi? Maintenant, pourquoi Malox ne donne pas l'argent de Tata 5 à PSMé pour le placement de produits? Puisque Malox a donné le clip comme ça. Wax Day, Malox a pris l'argent de Tata 5 qu'il a mangé. Il a pris l'argent de Orange qu'il a mangé. On est là, on crie sur tout le monde. Le grand bandit est assis derrière, il ne parle pas. Derrière ça, 2 jours après le clip, Malox sort un clip derrière pour essayer de tirer encore plus le buzz. Il profite. Il sort, il fait la publicité de son festival que personne n'en parlait. Qui a profité de tout ça? C'est Malox. Malox n'a rien payé. J'ai vu, il a fait la liste. Oui, j'ai fait, c'est qui t'avait appelé dans le buzz? Tu as profité du buzz pour vendre ton festival. Tu as profité du buzz pour sortir directement une chanson derrière. Tu as fait les placements de produits à Tata 5. Où est l'argent de Tata 5? Pourquoi tu ne donnes pas ça à PSMé? Donc PSMé, pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox? Tu es derrière les gens à crier à ceux qui t'ont donné même un peu. L'argent de Orange, qui a pris l'argent? Pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox, PSMé? Pourquoi tu ne demandes pas l'argent de Orange et Tata 5 où il y a le placement de produits dans ton clip à Malox? Tu ne demandes pas ça? Parce que tu as peur de Malox. Parce que le clip a généré 7 millions de vues. 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est 1000 $. Ça fait 7 000 $. 7 000 $, ça donne 5 millions de francs. La voiture, disons que la voiture a coûté 5 millions de francs sans compter les papiers. Ça coûte déjà ça. Considérons que l'argent du clip a payé la voiture, la maison on a payé, le shooting on a payé, les vêtements on a payé. Qui a payé tout ça? Si vous voulez seulement calculer ça, Malox qui a fait les placements de produits dans le clip, profiter du buzz, utiliser l'image et toute la lumière de presse, mais il a donné quoi? Il a seulement profité, il n'a rien. Je vois, il dit que j'avais prévu de faire comme ça dans le clip, j'ai fait. Non, tu n'as rien payé, Malox. Tu n'as rien payé de cette histoire, tu as profité. C'est toi le plus grand profiteur de Prince Aimé, alors que tu te plaignais que oui, je vais faire du bien à Prince Aimé, oui, vraiment, il ne faut pas que les Camerounais. Maintenant, est-ce que tu pouvais même t'asseoir et dire que Tata 5 a donné l'argent? Prince Aimé, je te remets officiellement l'argent de Tata 5 qu'il a donné par rapport au placement de produits. Même TikTok, tu n'as pas donné. Tu viens seulement nous dire que tu as payé le clip, avec ce que les sponsors t'ont donné. Où est le terrain de 500 mètres carrés? Où est l'iPhone 16? Où sont les 10 millions qu'un donateur t'avait donné? On est là, on insulte tout le monde, mais Malox, on ne dit rien. Parce que tout le monde a peur, parce que c'est le Poutine du Cameroun, parce que les artistes camerounais, une bonne partie sont des couilles molles, ils ne peuvent pas, les influenceurs, dès que Malox crie, tout le monde est assis par terre, on a peur. Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Malox, comme vous acharnez sur Wax Day Easy Consulting? Au sujet, qui a créé tous ces désordres? Pourquoi vous ne prenez pas l'énergie là, pour vous plaindre? Tout ce qui n'est pas pour lui, il gâte. Si on est aujourd'hui en train de parler de l'affaire Prince Aimé, c'est Malox le responsable. Pourquoi on laisse tous les responsables Prince Aimé? Tu ne t'acharnes pas sur Malox. Maintenant, fais la vidéo pour dire à Malox de te donner les 500 mètres carrés de terrain qu'il t'avait promis. Ok? Comme tu fais déjà les vidéos, commence par là. Tu dis Malox, tu m'avais promis 500 mètres carrés de terrain, c'est où? Malox, tu m'avais promis un iPhone 16 parce que tu as viens de Toronto, c'est où? Malox, c'est les 10 millions que tu avais promis devant le peuple camerounais, c'est où? Maintenant, Malox, il y a eu des placements de produits dans le clip. Tu demandes qu'on dise combien on a donné à Malox pour le placement de produits. Personne ne peut placer autant de choses dans un clip sans payer, c'est pas possible. Malox a pris l'argent de Tata 5, il a avalé. Il a pris l'argent de Orange, il a avalé. Vous ne vous plaignez pas de ça. Vous êtes seulement assis sur Wax Day Easy Consulting. Pourquoi tu ne fais pas la vidéo Prince Aimé pour te plaindre des placements de produits? Maintenant, je te dis que c'est Malox qui a l'argent de Orange et de Tata 5. Viens te plaindre alors avec lui. Viens te plaindre alors maintenant sur lui. On voit. Est-ce que tu as alors le cœur? Tu vas t'acharner sur Wax Day. Lui, il m'avait promis de tourner avec Burna Boy. Oui, il m'avait promis de. Quand toi, tu te regardes, tu peux chanter avec Burna Boy. Hein, Prince Aimé? Il ne faut pas que vous exagérez. Hein? Quand tu te vois, tu peux tourner avec Burna Boy. Malox est ton sorcier. Puisque tu as peur de Malox, tu es assis sur les autres, tu t'agites, tu les fais du. C'est pas bien. Le clip est
été remis comme ça, avec les placements de produits dedans. Malox n'est pas fou. TapTap a donné de l'argent à Malox. Est-ce qu'il t'a donné l'argent là? Est-ce qu'il a donné l'argent à Waxday? Non. Il a donné l'argent à Easy Consulting? Non. Sinon qu'il prouve. Qu'il prouve qu'il a donné l'argent de TapTap 5, soit à Waxday, soit à Easy Consulting. Maintenant, on va aller réclamer l'argent là. Sinon, Prince Aimé, assois-toi, réclame l'argent des placements de produits. Comme Malox a fait dans ton clé. Ça là, tu ne le fais pas. Ça là, tu ne le fais pas. Ça là, tu ne le fais pas. Malox est un dangereux dans l'affaire. Malox a volé ton énergie, il a volé ton buzz, il a volé l'argent. Je le dis ici, haut et fort. Malox t'avait promis un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Le terrain est où? Malox t'avait promis un iPhone 16. L'iPhone est où? Malox t'avait promis 10 millions qui a été donné par un mécène. Il nous a dit ça ici, à Mondo Vision. C'est où? C'est où?